Notre premier temps de parole, Ibrahim Bouanaïri qui est avec nous ce matin. Monsieur le secrétaire général, bonjour et bienvenue. Bonjour Mayotte, bonjour Camar et bonjour les éditeurs et les auditrices de Cuisine. Alors, on le sait, c'est encore dans les tuyaux puisque cette fracture aujourd'hui existe, même si aujourd'hui de votre côté, vous jugez qu'aujourd'hui il y a ce parti MDM qui existe bel et bien avec des statuts respectueux puisque vous avez élu enfin le nouveau président aujourd'hui de votre côté puisque les autres refusent toujours. C'est Ben Ali qui est à la tête de ce parti aujourd'hui. Oui, effectivement, comme tout le monde l'a vu, Ben Ali a été publicité dans le congrès de Mangajou qui a eu lieu le 1er mai. Il a été élu à plus de 200 voix. En fait, pratiquement l'ensemble des participants ont choisi la liste qui a été présentée par Ben Ali et son équipe. Alors, monsieur Ibrahim Bouanaïri, on le sait qu'aujourd'hui, cette fracture continue à toucher en tout cas les deux camps. D'ailleurs, Nadim Hamada le disait sur ce plateau, personne ne sortira vainqueur. Aujourd'hui, s'il y a en tout cas ce réfifi qu'on n'arrive malheureusement pas aujourd'hui à trouver une solution, à s'asseoir comme des gens civilisés sur une table pour remédier à ce problème. Effectivement, tout le monde personne ne sortira gagnant sur cette affaire, mais c'est encore plus grave si certains se mettent à mentir. Parce que moi, j'ai toujours soutenu l'idée d'un bureau, en fait, d'un consensus. J'ai toujours soutenu l'idée d'un président Hassani Abdallah, parce que j'étais à l'origine de ceux qui sont allés le chercher pour venir présider ce parti. Par contre, je suis contre de tout ce qui se fait en fait, du n'importe quoi, ça c'est pas normal, mais surtout des mensonges, parce que jusqu'au congrès qui s'est tenu à Tsingoni par la partie de Hassan Abdallah, je m'étais tu. Je n'ai rien dit parce que j'attendais que Hassan Abdallah dise la vérité à tous les Mahorais. Mais il s'est permis de venir à Tsingoni et de mentir. C'est ce qui est trop grave parce que la population ne se retrouve pas dans les mensonges des gens. Quand il vient de dire à Tsingoni qu'il y a eu un appel à candidature pendant 3 mois, ça c'est faux. C'est archi faux parce qu'il est dans les capacités de démontrer qu'il y a eu un appel à candidature. Et je le dis ici, et tout le monde peut le vérifier encore une fois, que la réunion qui s'est tenue à Bandrélé le 2 décembre, l'ordre du jour était bien clair, c'était élection du conseil d'administration. À la sortie, on a élu un président. Donc, l'ordre du jour était autre chose. On sort avec autre chose. Vous nous disiez justement que le président ne veut pas être élu en huis clos, puisque la réunion c'était à huis clos. La réunion était pratiquement à huis clos, mais en plus, les statuts sont clairs. Là, la question que les gens doivent se poser, on n'a même pas à se poser des questions, parce que quand on a une association, en fait, quand on a une association comme le MDM, il faut se référer au statut. Nous, on le dit tout le temps, on demande à tout le monde, au lieu de rester, de dire à droite et à gauche, ça va pas, ça, ceci, cela. Mais allez lire le statut, on a un article 12 du statut, le 12.1, qui dit clairement que le président et le bureau est élu par l'ensemble des adhérents, à jour de leur cotisation. Donc, c'est ce qu'on a fait à Mangajou. Il y a plus, en fait, pour moi, il n'y a plus matière à discuter, mais si je suis venu ici aujourd'hui, c'était vraiment pour dire que arrêtons de mentir à la population et surtout faisons les choses dans les règles pour que les gens se retrouvent. Parce que si les choses sont faites dans les règles, on n'a plus à aller à droite et à gauche en se demandant qui a raison, qui n'a pas raison. Non. Dans ce cas, il faut se référer au texte. Moi, je dis à tout le monde, tous ceux qui se posent des questions, s'ils veulent vraiment qu'on avance, parce que nous, on a envie d'avancer maintenant, on ne veut plus rester à se demander qui est président, qui n'est pas président. Le président du MDM, c'est Hamada Ben Ali, et là, il n'y a pas matière à discuter. Léo, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a une guerre des chefs actuellement? Il y a une guerre de clans. C'est même pas les chefs qui se battent. Parce que moi, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est qu'on identifie l'autre part, en fait, la partie légitime du MDM qui a tenu son congrès à Mangajou, on l'identifie comme étant la partie de Bouanaïri. Mais moi, je ne suis pas le président.
Mais je ne suis que le secrétaire général. Et moi, je n'étais même pas là quand tout a été préparé. Moi, je suis arrivé le 14 avril, le 1er mai, c'était le congrès. On m'a proposé le poste de secrétaire général. C'est volontiers que je le prends parce que moi, je suis un militant du MDM, je suis adhérent du MDM. Donc, quand les choses se font dans les règles, moi j'accepte. Moi, à plusieurs reprises, le clan de Hassan Abdallah m'a appelé pour aller pour occuper le poste de vice-président. Moi, je dis, je vais bien occuper un poste au sein du MDM. Je vais bien donner mon temps pour le MDM, à condition que les choses se fassent dans les règles. Donc, quand on dit, on l'a appelé à plusieurs reprises, oui, on m'a appelé pour faire n'importe quoi. Effectivement, on m'a demandé d'aller être vice-président de Hassan Abdallah. Effectivement, on m'a appelé à plusieurs reprises d'aller à des réunions. Moi, j'ai toujours refusé. Les choses n'étant pas faites en règle, moi, je suis dit, je précise ici que le 1er décembre, c'est-à-dire la veille de la réunion du 2 décembre, j'étais pas à Mayotte. J'ai pris le temps d'appeler le sénateur Hassan Abdallah pour lui demander d'arrêter d'aller faire ce qu'ils étaient en train de faire. Je l'ai appelé. Il peut vérifier sur son téléphone. Tout le monde peut vérifier mon téléphone. Le temps qu'on a passé au téléphone. Pour le supplier en lui disant, les choses ne se feront pas de cette manière. Arrêtez de faire comme ça. Il peut venir témoigner combien de temps on a passé ensemble pour que je le supplie de ne pas faire ça. Et en plus, je lui ai dit, moi, je ne brigue pas le poste de président. Contrairement à tout ce que les gens disaient, que Bonaïri veut la tête du MDM, Bonaïri veut être président du MDM. Non, ce n'est pas l'important. L'important, c'est pas moi d'être président, c'était pas qui d'être président. C'est des gens volontaires qui veulent faire les choses dans les règles et qu'on puisse avancer sereinement. Mais là, la population ne se retrouve pas. Le souci, quand vous parlez d'avancer, c'est que, si j'ai bien compris, il y a deux clans. On ne peut pas avancer avec deux clans, donc il y a une perte de temps, une perte d'énergie, et on sait que la division n'est pas bonne, ça n'additionne pas, en règle générale, les forces. Et surtout qu'en politique, il faut plutôt additionner que diviser ou bien soustraire. On a vu ce qui s'est passé avec les partis qui se divisent. Quelle solution aujourd'hui pour rassembler? Est-ce qu'il y a une possibilité de rassembler, ou est-ce que vous pensez que non, c'est trop consommé, c'est pas possible? On a deux clans, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a un clan qui a suivi les règles, qui a suivi les statuts pour élire un bureau parce que ça faisait trop longtemps qu'il y a eu de la vacance, le bureau n'existait plus. Parce qu'il faut reconnaître le temps qu'on a mis pour qu'on vote un deuxième bureau. On a mis pratiquement 6 mois. Du 2 décembre au 1er mai, on a attendu à ce que ces gens-là se disent, attends, effectivement, ce qu'on est en train de faire, c'est pas bon. Ce qu'on a fait, c'est pas bien. Donc maintenant la question, je reviens à la question. La question maintenant, on attend à ce que ceux qui ne sont pas dans les règles de se rallier tout simplement à ceux qui se rallient pas. S'ils se rallient pas, ils prennent la responsabilité. De faire quoi? Ils prennent la responsabilité de tout ce qui va se passer. C'est-à-dire? En tout cas, nous ce qu'on projette de faire, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va contester juridiquement leur existence en tant que MDM. Ça, c'est de notre droit. Quand on a un différend de droit, il y a des gens qui sont payés pour lire le droit et de trancher qui a raison. Donc nous, Donc vous passerez par la voie légale plutôt que de raisonner les gens? Non, on va d'abord passer par la voie légale parce qu'on reste dans notre lignée. Notre lignée, c'est d'être dans la légalité. Donc on passe par la voie légale et jusqu'à ce que le nom du MDM soit utilisé par une seule entité. Voilà, l'objectif, c'est ça. En tout cas, le tribunal aujourd'hui va trancher quelque part qui a suivi les règles ou pas, parce que c'est vrai que Bonaïri, quand les autres sont à votre place, pareil, ils disent c'est nous qui avons suivi les règles, eux ils n'ont pas suivi les règles. Il suffit. Donc voilà, et vous dites, il faut juste se référer au texte. Voilà, moi je vous dis clairement. Donc, et la dernière fois, j'avais ramené ici les statuts du MDM. J'avais ramené, je l'avais montré à Patrick en disant, voilà, lisez l'article 12.1 du statut du MDM qui dit clairement comment est élu. Deuxième chose, il faut savoir, ça aussi je l'ai démontré par des écrits, comme quoi le sénateur Hassan Abdallah, au Sénat, il s'est clairement positionné comme
étant LRM. La République en La marche. République oui. en marche. Ça, effectivement, ils disent, de toute façon, tous nos parlementaires ont fait ça. Non, nos parlementaires, ils étaient dans un groupe parlementaire. Mais ils avaient leur parti politique. Ouais. Ça, c'est accepté. Vous pouvez rentrer dans un groupe parlementaire et garder toujours votre parti d'origine. Donc, c'est ce que toujours nos parlementaires ont fait. Ils se sont affiliés à des partis politiques. Là aussi, les statuts du MDM, ils sont clairs. Et là, c'est l'article 5 qui dit que quiconque se ralliera à un parti politique qui existe à Mayotte, il est démissionnaire d'office du MDM. Ouais. Donc, la République en marche existe à Mayotte. On ne peut pas être de la République en marche et être MDM. Ça, c'est pas possible. Ça aussi c'est prévu par Vous le voyez que texte. c'est incompatible? C'est incompatible parce qu'ils sont deux partis politiques. Déjà, l'idée de la République en marche aujourd'hui, on voit clairement que ce n'est pas le combat du MDM. Le combat du MDM étant la départementalisation, l'ancrage dans la France. Aujourd'hui, on voit que le chemin poursuivi par la République en marche, c'est pas d'ancrer Mayotte dans la République française, mais surtout de faire une marche arrière et donc c'est pour ça que je dis à tout le monde que le combat du MDM n'est pas fini. C'est comme le combat du MPM. C'était de se séparer des Comores. C'était d'être entièrement français. Ce combat-là, aujourd'hui, il est mis à mal. Il faudrait que tout le monde se ressaisisse en disant que la politique de la République en marche est incompatible avec le combat du MDM. Ça, c'est clair. Donc, on ne peut pas être MDM et République en marche. Monsieur Bonaïri, qui peut aujourd'hui incarner le charisme, parce qu'on connaît quand même le MDM aujourd'hui. Là, on perd du temps. Là, il y a les municipales qui arrivent. Vous devez regagner du terrain. Du coup, qu'est-ce que Tu as un petit bouton là, regarde, attends, moi je connais. On est en plein direct, mesdames et messieurs, tu as un petit bouton, tu lèves le bouton et tu parles. Ouais, mais non, je ne l'avais pas touché. Hein. Voilà. Donc voilà, il y a quelqu'un qu'on n'a pas vu, en tout cas dans ce Rififi, c'est Daniel Zaidani, qui ne se positionne pas. D'un coup, on ne sait pas si finalement il va être dissident, il va aller chez le Rassemblement National. D'un coup, on ne sait pas s'il veut quand même voir aujourd'hui sa famille politique se ressouder. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour en tout cas sauver le parti, le vote du MDM? Daniel Zaidani ne peut rien faire parce que le MDM ne lui appartient pas. Ouais. Daniel Zaidani fait ce qu'il veut, comme on l'a toujours dit. Il est majeur, vacciné. Ouais. Il doit se positionner. S'il doit se positionner, il doit le faire. Ouais. Mais personne n'ira le chercher pour qu'il se positionne ou pas. Moi, j'ai appris qu'il s'est prononcé dans... Est-ce que c'est pas là le problème, monsieur Bonaïri? Est-ce que le fait de dire j'irai pas le chercher, est-ce que c'est pas un peu les égos qui jouent? Est-ce que c'est pas le moment de dire on oublie tout, on va rassembler les gens? On va pas chercher des gens. Il y a des gens qu'on ira chercher. Je l'annonce ici, c'est que avant-hier, on a été chez le sénateur Henry. Oui. Ça, c'est une personnalité qu'on doit aller chercher, qu'on doit aller exposer ses idées, qu'on doit demander des conseils et qu'on doit surtout avoir sa confiance. Mais rester et parler de Daniel Zaidani alors que c'est un militant MDM comme tout le monde, il a été président du conseil général, mais il sait ce qu'il a à faire. Pourquoi on va lui demander de... Après, demain, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ah, moi, j'étais pas là, vous êtes venu me chercher? Non, c'est pas comme ça comment ça va se passer. On a un parti politique, on a 10 idées à faire véhiculer, soit on adhère, soit on n'adhère pas, et on est libre. Et que de toute façon, pour adhérer au MDM, il faut avoir la majorité. Quand il faut avoir la majorité, c'est pour ça, c'est parce que il faut être libre de choisir son camp. Donc, la question de Daniel Zaidani, on souhaite, moi personnellement, je ne souhaite pas l'aborder parce que je considère qu'il sait ce qu'il fait. Par contre, il doit connaître ses amis. C'est tout. Exactement. Pour finir, M. Bonaïri, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme moyen aujourd'hui pour regagner du terrain? Les municipales arrivent. Est-ce que là, déjà, le fait d'avoir voté le nouveau bureau, vous allez prendre le temps de souffler, de regarder comment vous allez positionner des gens pour conquérir un peu quelques communes? Comment ça va se passer? Le MDM, on sait que le MDM existe.
On l'a vu avec les législatifs, notamment dans le sud. Ouais. On a quand même été en deuxième position devant des ténors comme le député sortant, comme un ancien président du conseil départemental, du conseil général. Donc ça veut dire que les militants MDM existent. Maintenant, c'est aller sur le terrain pour pouvoir leur expliquer, leur donner la confiance comme quoi nous existons. Donc avant d'aller les voir, on a fait d'abord le nécessaire. On a les photos, on a les paroles, on a les cris. On est allé d'abord aller demander la confiance du sénateur Henri. Ça, on l'a eu. Maintenant, on peut aller au-devant des Mahorais en leur demandant, voilà, nous sommes le MDM, nous avons élu notre bureau conformément au statut, nous avons la légitimité parce qu'on est allé voir. Parce que les Mahorais du MDM, surtout le MDM, ils s'identifient par rapport aux fondateurs du MDM. Certains ne sont plus là, mais parmi ceux qui restent encore et qui comptent aux yeux, aux oreilles des Mahorais, c'est quand même le sénateur Henri. Il faut reconnaître que là-dessus, il n'y a pas de doute. Le sénateur Henri, il est MDM, il est parmi les fondateurs du MDM et sa voix compte toujours. Donc, à partir du moment où on a fait ce premier pas, maintenant, on peut aller devant la population, introniser nos cellules dans les différentes communes et après affronter les municipales. Est-ce que c'est pas tout simplement le nom aujourd'hui qui ne parle plus aux gens, le MDM? Est-ce que c'est pas, le temps n'est pas révolu, M. Bonaïri? Est-ce que c'est pas le moment de passer à autre chose? Non. De créer un autre parti ou j'en sais rien, c'est là justement là l'erreur. Ouais. C'est que longtemps on a fait croire aux jeunes que le MDM ne parle plus. Mais on voit la direction qui est suivie par certains, quand certains se permettent d'avoir des contacts avec les Comores sans le consentement des Mahorais, quand certains se contentent de déposer des projets de loi qui ne sont pas assez clairs. Donc le combat du MDM, il est d'actualité. Il est plus que d'actualité aujourd'hui parce que le combat initial de rester français, être français pour être libre, ça, on l'a pas. On est français sûr, mais on n'est pas encore libre, donc on n'a pas encore achevé le combat du MDM. Donc maintenant, on est français, on doit chercher notre liberté dans la France, mais qu'on ne vienne pas mettre en doute notre départementalisation ou bien le combat de nos anciens en disant c'est du temps révolu. Le temps révolu, alors que l'objectif n'a pas été atteint. Quand on sait que, là vous parlez que maintenant il faut aller chercher les Mahorais, il faut développer tout ça, avec ce qui s'est passé pour les européennes, c'est difficile pour tous les partis. Parce que le parti de Marine Le Pen est devant tout le monde, c'est un raz-de-marine comme on dit, et tous les partis politiques qui viennent derrière, ils rament pour aller chercher des adhérents, pour dire mais attendez, nous on est là aussi, on a l'impression que c'est un peu la bérézina chez tout le monde, il y a un genre un vent qui souffle là, il y a 2-3 personnes sur la plaine et vous essayez d'en chercher d'autres sur la plage. Donc, comment vous êtes aujourd'hui? Comment on est aujourd'hui? Mais justement, le fait de dire que le MDM n'existe plus, on voit ce qui s'est passé. Vous pensez que c'est à cause de ça? Non, c'est quand même pas à cause de ça. Entre autres, la population qui s'est exprimée pour le parti de Marine Le Pen, c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol de tout ce qui se passe. Mais surtout, c'est une peur. C'est la peur de Mahorais de se voir retourner avec les Comores ou d'être envahi par les Comores. Oui, ça c'est clair. Mais pour une fois, c'est un vote d'adhésion, c'est pas un vote contre. Pour une fois, c'est un vote d'adhésion. Mais on a voté pour quelque chose. On est contre l'envahissement des étrangers à Mayotte. On est contre l'envahissement. En fait, là, on parle des étrangers en général, mais le combat du MDM, c'était justement contre l'envahissement des autres, surtout des voisins. Ce combat-là, qui a été abandonné pendant longtemps, il faudra maintenant revenir aux fondamentaux du parti en leur disant que certes, on développe Mayotte, certes, on a besoin de ça, mais notre combat contre l'envahissement ne doit pas cesser. Donc, donc la population qui ne se retrouvait plus a trouvé une perche qui a été tendue par Marine Le Pen. Et vous tenez le même discours.
que... En disant, les gens ont peur, ils sont contre l'immigration. C'est ce que me dit Marine Le Pen. Donc, vous prenez quoi? Mais nous, on l'a dit avant Marine Le Pen. Non, mais même. Non, mais même En vous l'avez dit avant. 75. Je suis d'accord, peut-être Oui. vous l'avez dit avant. Mais aujourd'hui, le fait est qu'elle le dit, les gens adhèrent, vous le dites. Bah, pourquoi ils iraient vers vous? Parce qu'ils ont déjà adhéré. Non, non. ouais. La question qu'on doit se poser, c'est pas à Mayotte. C'est au niveau national, qui n'adhérait pas aux idées de Marine Le Pen. Non, c'est Marine Le Pen qui a repris notre discours parce que quand elle vient à Mayotte, elle ne parle pas de l'envahissement général, elle parle de l'envahissement des voisins. Donc, exactement ce que nous, on a parlé, ce que nos anciens ont parlé. Donc, elle a juste repris un discours qui a été abandonné localement. Elle s'est dit, voilà, je saisis l'occasion parce que les propriétaires ne sont plus là. Ceux qui avaient ce discours ne le disent pas. Ce discours a une ressemblance avec ce que je dis au niveau national. Donc, je le dis et on l'a très bien vu que ça a pris. Ça a très bien pris, mais le combat de Marine Le Pen, on ne doit pas s'étonner. En fait, le score de Marine Le Pen, on ne doit pas s'étonner à Mayotte. C'est au niveau national qu'on doit s'étonner du discours de Marine Le Pen. Aussi, hein. En 75, quand on a dit on ne veut pas être avec les voisins, on l'a dit clairement. On l'a dit clairement à plusieurs reprises. Donc ça, ce n'est pas un discours nouveau à Mayotte, mais ça a été mélangé ou bien ça a été mêlé en disant Marine Le Pen, Marine Le Pen, Marine Le Pen, en mélangeant avec son discours national. Non, c'est un discours, quand il est à Paris, n'a rien de ce qu'elle dit quand elle vient à Mayotte. Quand elle vient à Mayotte, elle cible une population bien précise. Cette même population que le MDM ou bien le MPM a toujours Ça va être dur maintenant de dire c'était nous d'abord. En tout cas, on va dire aux gens, en fait, on va les démontrer comme quoi, parce qu'on a abandonné notre fondamental, on a eu quelqu'un qui a récupéré. Donc, comme elle a fait cette récupération, on aura certes du mal à faire marche arrière pour certains, mais pour l'instant, c'est ce qu'on va faire. On va occuper le terrain pour démontrer aux gens que non, le combat du MDM, c'est toujours être français, mais être français sans les voisins. Merci beaucoup, Bonaïri. On rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti MDM. Même si pour certains ne l'entendent pas de bonne oreille comme ça, en tout cas ceux qui sont ou qui étaient vos proches à l'époque, puisqu'ils nous écoutent ce matin, on le sait très bien par les petits commentaires du réseau live Facebook. C'était tout pour ce temps de parole. Dans quelques instants, notre deuxième temps de parole.